We have to go back in time. Back in time. On aurait pu croire, selon la légende, que c'est un golfeur, en l'occurrence président d'une firme japonaise d'électronique, qui souhaitait écouter sa musique tout en améliorant son swing, qui était à la base de l'invention du Walkman. Il n'en est rien, puisque c'est un habitant de Sao Paulo, d'origine allemande, qui souhaitait emmener avec lui sa musique, qui a inventé l'ancêtre du Walkman. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque cette idée, elle germe à la fin des années 60. Andreas Pavel, c'est son nom, est donc à la base de l'invention du Walkman. L'inventeur pense à une ceinture de stéréobelt qui compte pas moins de 8 batteries. Ces batteries, plus les réglages, sont fixées à sa ceinture et il a un casque qui relie évidemment la cassette. Et oui, à l'époque, on écoutait la musique sur des cassettes quand on voulait l'emmener avec soi, les cassettes dans son casque. En 1977, Andreas Pavel décide de breveter, pour la protéger, son invention. Il va frapper aux portes des grands fabricants d'électronique mondiaux, ITT, Philips, Grundig, sans résultat. Il faudra attendre 1979 pour que Sony, qui entre-temps a racheté les droits, commercialise ce qu'il a baptisé le Walkman. Durant les 2 premières années de sa commercialisation, la firme Nippon va vendre plus de 200 millions de ce baladeur révolutionnaire. À la fin des années 80, chaque grande marque propose son Walkman, chaque fois avec des améliorations. Radio intégrée, système auto-reverse, réduction de l'encombrement, poids léger. D'ailleurs, c'est bien simple, pour les derniers modèles, une seule pile est nécessaire, là où la ceinture de Pavel en demandait 8. La numérisation de la musique va révolutionner notre manière de consommer. Les lecteurs MP3 vont mettre un coup de grâce à la vie du Walkman et de sa cousine par alliance, la cassette audio. Mais ça, c'est une autre histoire.